Je suis à l'Alliance française de Toronto pour une conférence sur Étienne Brûlé. Alors, ce mystérieux explorateur que tous les Torontois connaissent, eh bien, on va en apprendre un petit peu plus avec M. Éric Brossard, conférencier, historien et originaire de Champigny-sur-Marne en France. Eh bien, Étienne Brûlé est bien connu de nous, les Torontois, mais qui était-il? Pour répondre à cette question, je suis avec M. Éric Brossard, historien et originaire de Champigny-sur-Marne en France. Alors, M. Brossard, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi un petit peu pourquoi vous venez de Champigny et comment Étienne Brûlé est-il lié à Champigny? Alors, je viens de Champigny à l'occasion de la représentation par des élèves d'un collège de Champigny d'une comédie musicale sur Étienne Brûlé. D'accord. Et il était important de lier cette représentation qui laisse une part importante à l'imagination avec l'histoire réelle du personnage. Donc on m'a confié cette délicate mission de rappeler l'histoire du vrai Étienne Brûlé, tout en laissant la part la plus large possible à la création des élèves dans le cadre de leur comédie musicale. Très bien. Alors on va parler, si vous voulez bien, de Étienne Brûlé un petit peu. On a beaucoup de traces de lui, mais on ne sait pas grand-chose de lui. D'après vous, qu'est-ce qui aurait pu motiver un jeune d'environ 16 ans à venir en Amérique suivre Champlain, sur les traces de Champlain et découvrir ce continent? Alors c'est la grande question à laquelle les historiens essayent de répondre depuis longtemps. Il est effectivement très jeune, c'est un fils de vigneron qui n'avait aucune raison de partir avec Champlain dans cette expédition à l'autre bout du monde pour l'époque. Alors quelle hypothèse on peut faire? Sans doute que c'était un jeune qui avait l'esprit d'aventure plus que les autres habitants de son village, puisque Champigny était un petit village des environs de Paris. L'esprit d'aventure, peut-être des relations. Il y a quelques éléments qui laissent entendre que à Champigny même, il existait des liens avec le Canada. Notamment la famille du seigneur de Champigny, la famille Bochart, va donner un intendant de la Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle, mais Étienne Brûlé part au début du XVIIe siècle. Voilà, mais il y a quand même un lien qui existe. Malheureusement, on n'a pas tous les éléments qui permettent d'affirmer exactement pourquoi Étienne Brûlé est parti. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est du voyage et qu'il part aux alentours de 16 ans. Son voyage, est-ce qu'il va venir le Canada? Est-ce que ça va améliorer son statut social? Alors oui, il part en étant un parfait inconnu, un fils de vigneron qui aurait pu faire une vie totalement anonyme en France. Et quand il revient, il a changé de statut. Il se présente comme un marchand. Il est d'ailleurs identifié dans les quelques actes que l'on possède au moins une fois comme marchand, et puis il revient avec une petite fortune pour l'époque. Il a un petit capital qu'il a acquis grâce au commerce des pots, et ça lui permet de placer de l'argent, d'en prêter à d'autres habitants de Champigny, et d'ailleurs il ne coupe pas les liens avec Champigny, c'est ce qui nous a aussi surpris. On avait l'image d'un personnage qui était parti de l'autre côté de l'Atlantique et qui menait une vie totalement surprenante par rapport aux habitants de Champigny au XVIIe siècle, mais il ne coupe pas les liens avec son village, il revient à 2 reprises, et à chaque fois il est reconnu comme un personnage très important, parce que justement il a changé de statut grâce à ses opérations donc au Canada, en Nouvelle-France. Alors, nos auditeurs seront peut-être surpris, mais en fait, Étienne Brûlé est très connu ici à Toronto, mais ce n'est pas le cas à Champigny-sur-Marne, n'est-ce pas? Non, c'est une notoriété qui est très récente et qui n'est pas encore très largement répandue. Étienne Brûlé fait maintenant partie des personnages que l'on cite lorsque l'on veut évoquer les célébrités de Champigny, mais il n'a pas encore le statut d'autres personnages qui ont davantage marqué l'histoire contemporaine. Malgré tout, voilà, il a sa rue, mais depuis peu de temps, depuis 1994 simplement. C'est une petite rue, c'est un petit sentier qui monte un coteau qui existe à Champigny, qui est encore assez vert, assez rural, mais finalement qui correspond assez bien à ce que devaient être les chemins que parcourait Étienne Brûlé quand il était jeune à Champigny. Voilà. Alors ce soir, nous sommes à l'Alliance française de Toronto et M. Brossard va justement donner une conférence sur Étienne Brûlé. Mais si vous n'avez pas pu y assister, bien, écoutez, vous avez encore des chances d'apprendre quelque chose sur Étienne Brûlé, puisque M. Brossard accompagne 26 jeunes d'une école secondaire de Champigny-sur-Marne, et ces jeunes vont présenter à 4 reprises une comédie musicale qu'ils ont écrite qui justement relate la vie d'Étienne Brûlé. Alors, Monsieur Brossard, je vous remercie beaucoup. Merci. Pour savoir plus sur les événements qui commémorent la venue d'Étienne Brûlé à Toronto, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la Société d'histoire de Toronto, sht.ca.
Xavier Lambert, Choc FM 105.1, Toronto.